Mesdames et messieurs, c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Après avoir créé tout ce qu'il a créé, au 6e jour, il a créé l'homme. Et aujourd'hui, nous parlons du 6e commandement. Et nous savons tous que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alors je pense que ceci devrait nous donner à réfléchir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Une parole pour un changement radical. Je vous accueille tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore une fois de plus une joie pour moi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parler ensemble des 10 commandements comme nous en avons parlé et comme nous en parlons depuis quelque temps. Alors l'exhortation est toujours la même. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers parents, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous en prie, enseignons les 10 commandements à nos enfants à la maison, à nos enfants dans les églises, à nos enfants dans les écoles, afin que cela puisse leur servir de guide. Il est important pour nous de saisir ces choses et de les mettre en pratique, de saisir la parole de Dieu, de mettre en pratique les 10 commandements. Cela nous permettra d'échapper à plusieurs choses et même aux choses futures qui arrivent. Parce que les choses terribles vont se produire dans ce monde et nous devons en être conscients. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous pourrons échapper. Je vous dis merci. Aujourd'hui, nous parlons du 6e commandement. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 20 au verset 13, « Tu ne tueras point ». Ça, c'est le 6e commandement. C'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Et aujourd'hui, c'est le 6e commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Nous allons prier avant de poursuivre au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te prions de prendre le contrôle ce matin. Nous remettons tout entre tes saintes mains, ô Dieu, afin que tu nous fasses comprendre et connaître les mystères de ta parole, afin que tu puisses, ô Dieu Père Saint, nous les révéler et que nous puissions les connaître pour la gloire de ton saint nom. Papa, entièrement ce matin, je remets tous ceux qui sont en train de t'écouter ce matin au travers de ma voix, Papa, afin que toi-même tu te révèles à eux et que tu leur fais connaître ce qu'ils devraient connaître. Reçois l'honneur, la louange et la gloire, comme moi-même je me livre à toi, afin que, Papa, je sois cet instrument que tu vas utiliser pour parler aux uns et aux autres, pour nous parler à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 6e commandement dit « Tu ne tueras point ». Je n'ai pas besoin de trop m'expliquer là-dessus, mais il y a une chose que j'aimerais dire. J'aimerais parler à ceux qui ont déjà tué quelqu'un, à tous ceux qui ont déjà tué et qui ont déjà versé du sang ce matin. En particulier, je parle du sang physique, à ceux qui ont déjà versé physiquement du sang. Il y a de l'espoir pour vous. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Dieu peut changer cette situation de ce péché. Dieu peut effacer ce péché. Dieu peut effacer ce péché. Si vous êtes simplement d'accord aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ et de naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Et pour cela, vous avez besoin de confesser ce péché. Peut-être que tu te sens coupable. Peut-être que tu es mal à l'aise. Peut-être que ce péché revient chaque fois. Et tu te demandes quoi faire. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ, Dieu peut te pardonner ce matin au travers de Jésus-Christ. Si tu confesses ce péché ce matin, si tu as tué quelqu'un, Dieu peut te pardonner ce matin. Dieu peut te restaurer ce matin. Ça ne fait pas partie des péchés qui ne sont pas pardonnables. Dieu peut te pardonner même si tu as versé du sang. Je voudrais te raconter l'histoire de quelqu'un. Regardons un peu dans la Genèse chapitre 4, l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit que Caïn a tué Abel son frère parce qu'il était jaloux de lui. Alors il l'a tué à cause de la jalousie. La Bible dit que, je vais essayer de vous lire ça.
Je ne vais pas faire toute la lecture. Je vais lire à partir de l'endroit où à partir du verset 5, la Bible dit, c'est dans la Genèse chapitre 4, verset 5, la Bible dit, mais allons au verset 4, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Verset 3, je crois que c'est mieux. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous voyez? Dieu a maudit Caïn parce qu'il a tué Abel. Tous ceux qui ont tué tous ceux qui ont tué quelqu'un, tous ceux qui tuent sont sous la malédiction de Dieu. Et tous ceux qui tuent, le sang versé est en train de réclamer vengeance. Vous savez, tuer quelqu'un ne veut pas seulement dire porter atteinte à la personne physiquement, mais aussi tuer quelqu'un veut dire avorter. L'avortement est un crime. Et l'avortement se fait partout maintenant. Il y a même des pays qui ont légalisé l'avortement. L'avortement est un crime grave. C'est tuer quelqu'un. C'est tuer quelqu'un. Le spermatozoïde de l'homme et les ovules de la femme, ou les ovules de la femme, c'est les ovaires de la femme, c'est la vie que Dieu a donnée. C'est la vie. Donc, quand les deux se rencontrent déjà, c'est la vie qui est née. C'est une vie qui est née. C'est déjà la vie. Et si vous tuez ce fœtus, si vous tuez cet embryon, ou ce fœtus, vous avez tué quelqu'un. Et vous devez vous repentir. La parole de Dieu le déclare. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. C'est un crime. Vous avez tué quelqu'un et vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez renoncer à ce péché. Afin que le sang innocent ne crie pas contre vous. Afin que le sang innocent ne crie pas contre vous. Donc vous devez vous repentir. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Afin que ce péché soit effacé, vous devez confesser ce péché et que ce péché soit effacé. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix et a coulé en terre, a coulé au sol pour purifier la terre du sang innocent qui a été versé et qui est versé par les hommes. Donc le sang de Jésus-Christ est disponible aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été tué comme un brigand. Jésus-Christ a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été tué comme un brigand pour que vos péchés, pour que le crime, pour que nos péchés, pour que le crime soit pardonné. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la terre, au sol, pour que nous soyons pardonnés, purifiés de tout péché, du crime. En effet, même en haïssant quelqu'un, vous l'avez déjà tué dans votre cœur. Il y a aussi les crimes qui ne sont pas physiques, mais qui sont dans le cœur. En détestant quelqu'un, en refusant de pardonner à quelqu'un, vous êtes un meurtrier. Vous êtes un meurtrier. Et la Bible dit, tu ne tueras point. Donc aujourd'hui, voici pour vous le temps du salut et le temps de la réconciliation avec Dieu. Afin de vous réconcilier avec Dieu par rapport au crime. Et du fait d'avoir bafoué, d'avoir violé
ce commandement, ce 6e commandement qui dit tu ne tueras point. Le crime est un péché condamnable. Donc pour tous ceux qui ont péché et qui ont violé ce commandement, Dieu vous demande aujourd'hui de vous repentir. Dieu vous demande aujourd'hui d'abandonner ce crime. Le fait d'avoir de la haine contre quelqu'un, c'est le tuer. C'est aussi tuer quelqu'un. Le fait de ne pas vouloir voir l'autre, c'est le tuer. Et Dieu dit, tu ne tueras point. Donc voici le temps de la repentance, mes bien-aimés. Nous devons nous repentir du péché, du crime, d'avoir tué des personnes, d'avoir tué des enfants. Même les docteurs qui pratiquent ces pratiques de l'avortement, ils sont aussi coupables. Ils sont autant coupables que ceux qui vont se faire avorter. Toute personne qui accepte ce crime, qui accepte cela, qui participe volontairement, ou même de façon involontaire, si vous conseillez à quelqu'un d'aller se faire avorter, vous avez péché, vous avez tué, vous avez participé à ce crime, et vous avez du sang sur vos mains. Vous avez du sang sur vos mains. Et votre prière ne sera jamais agréée. Dieu ne va jamais accepter la prière d'un criminel. Même si vous priez n'importe comment, sauf si vous vous repentez. Sauf si vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous repentez de ce péché, vous voulez abandonner ce péché du crime. Alors, Dieu se tournera vers vous et il va vous pardonner parce que le sang de Jésus-Christ a été versé, il a été tué. Comme quelqu'un, comme un brigand, on l'a tué comme un bandit, comme on lapide un bandit, comme on tue un bandit. Il a été crucifié. Et son sang a coulé à terre pour pardonner et laver les péchés de tous ceux qui ont commis un crime. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui. Vous pouvez confesser ce péché maintenant et accepter Jésus-Christ dans votre vie et naître de nouveau afin que ce péché soit pardonné, afin que le sang de Jésus lave complètement ce péché dans votre vie et que vous deveniez une nouvelle personne. C'est possible avec Jésus-Christ. Tous les péchés sont possibles d'être pardonnés avec Jésus-Christ. Il est possible que tous les péchés soient pardonnés au travers de Jésus-Christ. Il est le seul par lequel nous pouvons être pardonnés, le seul par lequel son sang nous lave et nous purifie de tout péché et fait en sorte que nous devenions de nouvelles créatures et que les choses anciennes soient passées. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu veut te donner cette nouveauté de vie en Christ. Est-ce que tu peux courber la tête avec moi ce matin? Si tu es convaincu que tu as péché en tuant quelqu'un, soit par l'avortement, soit par la haine, soit en tuant quelqu'un physiquement, soit même par la sorcellerie, le Seigneur Jésus-Christ peut te pardonner. Il veut te pardonner aujourd'hui. Il veut te restaurer aujourd'hui. Et il veut effacer ce péché complètement par son sang qui a coulé sur la terre pour effacer tous les péchés. Courbe la tête avec moi et répète après moi cette prière. Au nom de Jésus, dis, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens pour demander pardon pour tous mes péchés, pour tout crime que j'ai commis, en commettant l'avortement, ou en conseillant à quelqu'un d'aller avorter, en conseillant à quelqu'un d'aller se faire avorter, ou alors en ayant la haine dans mon cœur contre quelqu'un. Ainsi, j'ai tué des personnes. Ou alors en tuant quelqu'un physiquement ou par la sorcellerie. Père éternel, je viens te demander pardon ce matin de tous ces péchés au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi d'avoir tué quelqu'un ou d'avoir tué des personnes. Je te prie de me pardonner. Que le sang de Jésus-Christ, ton Fils, me lave et me sanctifie de tout crime et de tout péché quelconque. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et demande. Amen.
Je vais prier pour vous. Père éternel, je te confie tous ceux-ci qui ont le regret, le profond regret dans leur cœur d'avoir tué d'une manière ou d'une autre. Père, le sang de Jésus-Christ est là pour leur pardonner, pour leur purifier et leur sanctifier de tout péché. Père, que le sang de Jésus leur lave entièrement de tout péché, de tout crime qu'ils ont commis d'une manière ou d'une autre. Que le sang de Jésus-Christ leur lave, leur sanctifie et leur purifie maintenant de tout crime quelconque au nom puissant de Jésus, de tout péché quelconque au nom puissant de Jésus. Fais d'eux une nouvelle créature et efface leur passé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère, vous êtes une nouvelle créature et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.